Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette guidance sur le thème pourquoi cette personne m'ignore, pourquoi cette personne me ghoste potentiellement. On va faire un tirage donc à plusieurs choix. Voilà. Vous avez donc le choix numéro 1 des petites licornes, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. On va regarder un petit peu, voilà, quel est l'état d'esprit de cette personne, comment et pourquoi est-ce que cette personne en est venue à vous ignorer, pourquoi est-ce que cette personne reste dans le silence. On va essayer de creuser un petit peu tout ça, voir des conseils aussi, et puis on va explorer bien, pour chaque tas ce qu'il en est. Donc je vous dis à tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous qui avez choisi du coup le tas numéro 1 avec cette petite licorne dragon. On va regarder ensemble du coup quel est l'état d'esprit de cette personne. On va commencer par ça, par rapport à vous, par rapport à la situation, voir ce qui sort un petit peu de manière générale. Réussite. On va aller creuser un petit peu. Okay. Il y a une histoire quand même, j'ai l'impression, de fierté chez cette personne, de détermination un petit peu, de vouloir retrouver sa force. Il y a une certaine fierté à résister en fait au fait de ne pas écrire, de ne pas être, on va dire, dans la dépendance comme cette personne a peut-être pu l'être. Il y a ce côté un petit peu, je suis fière de moi là-dedans. Il y a un côté, je montre mon pouvoir, je montre ma force, notamment avec cette énergie-là. On va aller creuser encore un petit peu. Ouais, on est à fond dedans là, avec les bâtons. Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté chez cette personne. Il y a ce côté un petit peu, regarde à quel point je suis fort, regarde à quel point je suis forte. Je tiens bon. Je tiens bon, moi je suis fort, je suis puissant, je suis déterminée, je connais un peu, je mets les limites. Il y a un côté aussi comme ça, un peu autoritaire quand même. Je mets les limites, c'est moi qui choisis, je ne rogne pas sur ce que j'ai décidé. Il y a un côté par contre, dans cette fierté très entêtée, très bornée, très je lâche rien. Même si potentiellement j'ai tort, je lâche rien. Énormément de fierté là pour ce groupe 1 par rapport à ce ghosting. On va aller voir comment cette personne en est venue là en fait à vous ignorer. Qu'est-ce qui a provoqué finalement ça? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il ou elle a pris de la distance? Alors, ok. On est sur quelque chose d'assez, encore une fois, assez marqué. Bon, pour la plupart d'entre vous, il y a eu une dispute, visiblement, c'est suite à un conflit, c'est pas arrivé de manière petit à petit, c'est arrivé peut-être de manière assez brutale. Il y a quand même ce côté renouveau, je change de route, il y a un côté pour vous qui l'avez vécu peut-être de manière très imprévue, très brusque, très violente même peut-être. J'ai l'impression que cette personne, elle est quand même énormément dans le mental, pas forcément dans... on va aller voir peut-être après s'il y a des blocages ou des choses comme ça, mais on est dans quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui réfléchit pas forcément dans le côté torturé, dans le côté mental, mais beaucoup avec l'ego, avec la fierté, il y a aussi derrière cette fierté, il y a une peur de l'échec quand même. Il y a une très grosse peur de l'échec. C'est quelqu'un qui pour moi, ça n'allait pas forcément comme il voulait, manque peut-être de domination. C'est une personne qui a senti qu'elle perdait le contrôle, pour moi, qu'elle perdait l'ascendant peut-être, et ça a provoqué une peur, tout simplement. Ça a provoqué cette peur de l'échec, peur de l'abandon potentiellement. Donc, dans ma fierté, je vais voir ailleurs. Je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est moi qui mets un terme, c'est moi qui décide, c'est moi qui garde le lead, quoi qu'il arrive. Il y a énormément de ça là-dedans. On va aller approfondir un petit peu.
Ouais, je tourne vraiment le dos. Ah, alors, mine de rien, derrière cette fierté au niveau émotionnel, il y a quand même beaucoup de choses. Hein, avec ces deux 10, là, le 10 de couple, le 10 de denier, on est quand même sur quelqu'un qui, une fois qu'il ou elle a fini de faire l'autruche, une fois qu'on se concentre à l'intérieur sur ce qui se passe au niveau émotionnel, il y a quand même la notion il ou elle sait ce qu'il a perdu. Hein. Qu'il a perdu quelque chose d'important, un pilier, un repère, quelque chose qui lui apportait énormément sur le plan émotionnel, mais il y a la mauvaise foi quand même. Il y a la mauvaise foi de je m'en fous par fierté, je préfère tourner le dos à ça, de toute façon, potentiellement, je retrouverai vite. Il y a quand même, on se gonfle dans l'ego, hein, énormément là-dedans. On va aller regarder pourquoi, donc ça c'est plutôt le déclic, on va aller regarder pourquoi cette personne, elle reste dans le silence encore maintenant. Donc ça c'est plutôt peut-être pour les personnes qui subissent ça depuis plusieurs semaines, par exemple, depuis une période un peu plus longue. On va aller voir quand même pourquoi cette personne reste dans le silence aujourd'hui, pourquoi elle ne revient pas. Encore beaucoup de fierté, ouais. Bon, la peur de souffrir, effectivement, qui ressort. Bon, cette personne, elle s'est vraiment... elle s'est mis une carapace. Hein. Sa fierté, moi, je sens une sorte un petit peu de colère aussi, qui est un peu liée à cette fierté. C'est une manière de protéger un petit peu... c'est plus facile d'être en colère que de souffrir. C'est plus facile de vous en vouloir, c'est plus facile de se dire moi je suis le plus fort ou la plus forte, j'ai pas besoin de l'autre dans ma vie, que de se rendre compte qu'on souffre à l'intérieur et que si on en a besoin, que si ça nous manque. Aujourd'hui, cette personne, elle a verrouillé l'émotionnel. Hein. Par rapport à vous, il y a un côté, il y a un peu le mode guerrier ou guerrière qui est enclenché de je tiens bon, je reste solide sur mes appuis, je vais dans la direction que j'ai décidé. Hein. On retrouve vraiment cette énergie là de Rouge, le buffle hein, qui va devant, c'est une énergie un petit peu bélier aussi. On est vraiment dans non, je verrouille l'émotionnel, j'ai pris ma décision, je m'y tiens envers et contre tout. Peut-être que c'est une connerie, mais je refuse de le reconnaître. Moi, je vais vers quelque chose d'autre, quelque chose qui ne me fera pas souffrir. Parce que qu'est-ce qui fait souffrir pour cette personne? C'est la perte de la domination, la perte du contrôle et donc la vulnérabilité. On est sur quelqu'un qui se protège et pour se protéger, il y a une espèce de fuite en avant, une fuite loin de vous, hein, pour le coup. On va creuser encore un petit peu. Ouais. On essaie vraiment de se concentrer sur d'autres choses. On essaie, typiquement, ce genre de personne peut être en train de papillonner, de flirter avec une ou plusieurs conquêtes pour se donner l'illusion qu'il ou elle n'a pas besoin de vous, que c'était la bonne chose à faire, que cette personne est forte tout seule et n'a besoin de personne. C'est aussi une manière de fuir l'angoisse, de fuir la souffrance, de fuir tout ça. Il y a une espèce de fuite en avant, encore une fois, pour moi. Donc voilà, on est sur quand même quelqu'un qui est dans le déni pur et dur pour le coup. On va aller chercher des infos supplémentaires. Alors, on va aller chercher donc des infos supplémentaires. Donc c'est vrai qu'avec cette carte, on parle d'addiction. Pour moi, on parle d'addiction au contrôle. Hein. On en revient un petit peu à ce qu'on disait, à ce besoin de dominer la relation. Là, c'est quelque chose qui fait peur parce que finalement, une addiction, que ce soit à la drogue, l'alcool, au jeu, peu importe, quand on est privé de ce dont on a besoin, on va dire ça comme ça, on se sent perdu. On a l'impression qu'on n'est pas capable d'exister sans. Et c'est un peu ce qui se passe dans la tête de cette personne à laquelle vous pensez. C'est que cette personne, si elle n'a pas l'illusion d'avoir le contrôle, si elle n'a pas... ça s'appelle d'ailleurs beaucoup de relations toxiques hein, pour le coup, elle est perdue. Elle ne sait pas comment faire sans ça finalement. Surtout que se libérer de ça, c'est être vulnérable. Hein. C'est accepter aussi de perdre finalement. Parce que on se réfugie là-dedans pour se protéger, pour ne pas être vulnérable, pour ne pas se mettre en danger. Refuser finalement
de se rendre vulnérable, c'est retourner dans cette espèce d'addiction du contrôle finalement. On est sur vraiment quelqu'un qui a souffert pour moi et qui souffre encore et qui, je ne vais pas dire loin d'avoir des relations saines, mais qui quand même a beaucoup de travail pour arriver sur des relations équilibrées avec des personnes à qui il ou elle tient. Dans le sens où cette personne n'aura aucun mal à se mettre en couple, mettons, avec des relations qui vont être éphémères, qui vont être futiles, où il n'y a pas de sentiment, parce que elle est dans sa zone de confort, cette personne. Elle est dans ce contrôle permanent. Elle n'a rien à perdre. Elle est dans ce qu'elle connaît finalement. Elle n'est pas libérée de tout ça. Parce que se libérer, quand on se libère de quelque chose, finalement, on doit se battre pour garder cette liberté. Et cette personne, elle n'en est pas encore capable. Donc, c'est vrai que là, pour moi, il y a un gros travail à faire d'abord. Et cette personne, en tout cas en vous rencontrant, a pour moi essayé de se mettre vulnérable et s'est rendu compte que c'était excessivement dur, donc elle a fui. Et elle est retournée dans sa zone de confort. On va aller voir encore qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ouais. On est sur vraiment quelque chose, vous voyez, ça parle d'amour inconditionnel. Cette personne, en fait, vous lui avez fait peur. Vous lui avez fait peur parce que il ou elle était sûrement habitué à avoir des relations très superficielles en amour. Et là, de recevoir, c'est pas un problème, mais donner pour cette personne, donner en profondeur, hein, donner de sa personne au niveau émotionnel, c'est très compliqué. Et là, vous avez provoqué une nouvelle phase. Donc, première réaction qui est tout à fait humaine, qui est tout à fait instinctive, c'est la fuite. Le changement, c'est la fuite. La mise en danger, c'est la fuite. Là, on parle dans cette personne-là qui vous ignore, qui vous bloque, c'est une espèce d'instinct de survie. Donc, ça peut être, on va voir, hein, peut-être si cette personne, après, commence à évoluer au niveau des conseils, mais cette personne, ça risque d'être long avant qu'elle revienne, et elle peut choisir aussi la fuite, hein, entre guillemets, pour toujours. Ça peut être un travail très très long. On va aller regarder les conseils, les choses peut-être que vous pourriez faire, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose. Voilà, on va aller regarder ça. Alors, au niveau des conseils, bon, pour moi, il y a quand même une notion de communication. Donc, même si cette personne vous ghost, vous a bloqué, je pense qu'elle va revenir à la communication. Pas forcément sur un plan sentimental, mais il risque d'y avoir un retour de communication. Surtout, ne pas... Pour moi, au niveau des conseils, ne pas raviver, ne pas remettre les pieds dans le plat tout de suite. Ça sert à rien, laissez tomber. Hein. Il y a un côté très fermé, il y a un côté autoritaire, il y a un côté très... cette personne est de mauvaise foi. Parce que c'est reconnaître ses failles, c'est reconnaître sa souffrance. C'est trop compliqué pour cette personne d'affronter. Vous pouvez éventuellement l'aider, la soutenir, mais vous ne pouvez pas lui ouvrir les yeux sur quelque chose qu'elle refuse de voir. Donc, moi, ce que j'ai comme conseil, c'est si cette personne revient à la communication, vous pouvez la soutenir, la guider, l'aider, il n'y a pas de souci, mais ne cherchez pas à mettre les pieds dans le plat, à avoir des explications, à lui mettre le doigt sur ses comportements. Cette personne n'est pas prête à l'entendre. Voilà. On va, pour terminer, regarder avec cet oracle. Avec cette carte, moi, ce qu'on me dit finalement, c'est de lâcher prise. Cette carte, finalement, elle parle un petit peu d'accepter. Alors, c'est un peu contre-productif si vous regardez cette guidance que vous voulez savoir. Mais ce que ça veut dire, finalement, c'est que ça sert à rien d'essayer de tout comprendre, de tout organiser, de commencer à faire des plans de si il ou elle revient, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Dans le sens où vous devez accepter que les choses se passent comme elles se tapent et comme elles se passent et que vous n'avez pas forcément de prise dessus.
que vous devez accepter que vous aurez certaines informations, mais vous n'en aurez pas d'autres. Cette souffrance-là que cette personne connaît qui fait qu'elle réagit comme ça, vous n'en aurez peut-être pas l'origine. Cette personne ne voudra peut-être pas en parler. Cette personne ne vous donnera peut-être pas de raison. C'est-à-dire que même si vous pouvez comprendre ces comportements, que ce soit intuitivement, émotionnellement parlant, dans l'intelligence émotionnelle, à travers des guidances comme celle-ci ou d'autres, cette personne ne vous dira peut-être jamais son fonctionnement. Et vous devez accepter de vous dire que les choses arrivent parce qu'elles arrivent et que finalement, ça ne sert à rien de vouloir absolument avoir des prises dessus. Peut-être que vous êtes amené plus tard à revoir cette personne, à fonder quelque chose. Peut-être aussi que c'était prévu que vous vous croisiez, que vous lui enseigniez cette leçon finalement et que vous partiez finalement après chacun de votre côté. Voilà. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est lâcher prise sur cette situation. Pour ce qui est de savoir si cette personne va revenir ou non, moi ce que je vous propose, pas que ce soit trop long, c'est que je vais refaire une vidéo voilà, avec une guidance pareille à choix sur est-ce qu'il ou elle va revenir. Comme ça vous aurez peut-être plus d'informations, mais ne cherchez pas à anticiper les choses et à les, comment dire, à vouloir vous faire un plan. C'est pas utile. Là, lâchez prise pour le moment. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner vos ressentis dans les commentaires. Voilà, à vous abonner, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le totem numéro 2, cette petite licorne fleur très jolie. On va aller regarder dans quel état d'esprit est la personne qui vous a adossé, la personne qui vous ignore. Pousse à l'intérieur. Elle se cherche, cette personne. On va aller approfondir un peu. Ok, Souissas. Bon, on est sur une personne qui, oui, pour moi, qui se cherche, qui essaie de se protéger aussi, d'une certaine manière, parce que, voilà, il y a une notion quand même de protection dans Souissas, de conflit intérieur aussi, hein, qui va très bien avec on se cherche. On va aller approfondir un peu avec le tarot. Hop. Alors. Ouais. Bon. Là, on est sur quelqu'un qui n'est pas forcément sûr, on va dire, de sa décision, qui préfère rester dans le je ne fais rien comme ça, je ne vais ni d'un côté ni de l'autre. Il y a, pour moi, cette personne, elle se prend énormément la tête. Elle est très partagée. Elle est partagée d'un côté entre la nostalgie de la relation, hein, le fait de ce qu'il y a pu avoir entre vous, la proximité, la complicité, et de l'autre côté, quand même, cette peur de perdre, peut-être aussi des blessures, vous vous êtes peut-être fait du mal mutuellement. Et il y a ce côté, je veux me protéger aujourd'hui. Je veux me protéger de, certes, il y a quand même beaucoup de je me fais des films, je veux me protéger de mes anticipations, de un peu ma paranoïa, mais c'est une personne que vous avez peut-être blessée. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas. C'est peut-être par inadvertance, mais on est sur un vrai combat intérieur. Hein, là. On va aller regarder plus précisément qu'est-ce qui a poussé cette personne finalement à vous ignorer. Comment elle en est arrivée là finalement, hein. Vous voulez plus de légèreté. Ouais, on est encore dans le conflit intérieur là, avec le 5 de bâton. C'est une personne qui a eu besoin de légèreté à un moment. C'est devenu trop... pour moi, c'est devenu trop intense. Cette personne, elle a encore hein, beaucoup de sentiments. C'est pas un souci. Mais là, il y a vraiment la volonté de se préserver. Il y a la volonté d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus... J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des conflits entre vous. Hein. Il y a des choses qui ont laissé des traces. Et cette personne, pour moi, c'est... Comment dire ? Elle est partie parce qu'elle avait trop mal. Il y a un peu de ça. Il y a ce... je peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de me protéger.
J'ai besoin de mettre de la distance, j'ai besoin de revenir à plus de légèreté. Je ne peux pas continuer comme ça dans le conflit, je ne peux pas continuer à perdre des plumes, ça ne va nulle part. Il y a un côté quand même très rationnel, très intellectuel dans la prise de décision. Ça n'a pas été une décision qui a été prise, alors ça a peut-être été le déclic, une dispute ou quelque chose comme ça, mais pour moi c'est une décision qui a été mûrie quand même, hein, de prendre de la distance. On va aller approfondir encore un peu. Ouais. Pour moi, cette personne, alors il y a peut-être eu un effet goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une décision qui a été mûrie, mais cette personne a voulu se protéger d'une espèce de désillusion supplémentaire. Elle a voulu, oui, elle a voulu ralentir. Dans son esprit, je pense qu'à l'instant où elle a voulu vous ignorer ou mettre de la distance, elle a voulu passer complètement à autre chose. Aujourd'hui, dans l'état d'esprit, pour moi, elle est en plein combat intérieur, elle ne sait pas où elle en est, elle prend le temps, en fait. Il y a un côté très analytique, hein, chez cette personne, il peut y avoir un côté passionnel, mais qui aime bien décortiquer, prendre le temps pour les décisions. Et pour moi, cette personne, aujourd'hui, elle ne sait pas trop où elle en est, elle est dans cette espèce entre deux, mais au moment où elle est partie, elle était plus partie dans le côté de, moi je pars vers de nouveaux horizons, hein. Je ne sais pas à quelle vitesse j'y vais, j'ai pas forcément envie de changer de personne si on parle d'une relation de couple ou de remplacer par quelqu'un d'autre, mais il faut que je fasse mon bout de chemin tout seul, hein. On va aller regarder pourquoi, bon, même si on a déjà un peu une réponse avec l'esprit général, pourquoi cette personne reste encore dans le silence, pourquoi cette personne ne revient pas au contact. Alors, on a beaucoup de 10, de fin de cycle. Voilà, 2, 10, 2, 5, hein, on est vraiment, encore une fois, sur le conflit intérieur pour moi. Cette personne, elle revient pas. Déjà, elle n'est pas prête, hein, tout simplement. Il faut qu'elle arrive à faire le tri. Moi, je ressens vraiment deux énergies complètement distinctes. D'un côté, il y a la nostalgie, les plus. C'est un peu. Vous imaginez, cette personne est en train de se faire son petit tableau avec les plus et les moins. Dans le plus, bah, c'était bien, je m'entendais bien, cette personne a été importante, c'était un repère, c'était épanouissant, on a construit quelque chose, où on avait envie, où on allait. Et de l'autre côté, il y a les moins, oui, mais ça m'a fait du mal, il y avait des conflits, il y avait des trucs. On est dans cette espèce entre deux et on est dans une espèce de procrastination en fait au niveau de la décision de revenir ou pas. C'est-à-dire que, alors, de votre point de vue, le silence peut être un arrêt définitif, mais cette personne actuellement ne sait pas où elle en est, hein. Cette personne, elle est plutôt dans je ne fais rien, donc je ne choisis pas. Je me garde toutes les opportunités. Je n'ai pas envie de perdre, mais je n'ai pas envie de me perdre. Donc on est vraiment dans encore le mûrissement de la réflexion. On est dans la préparation à qu'est-ce qu'on veut faire. On fait notre petite liste, les pour, les contre, etc. On est sur une personne qui vraiment cherche des réponses, cherche ce qu'elle veut aussi. Donc on est dans un mûrissement. On va aller regarder des informations supplémentaires avec le Dark Mirror. Ouais, alors en fait, c'est intéressant parce que vous voyez quand je dis que cette personne elle est en mûrissement de son choix, c'est parce que, vous voyez, quand on a vu, quand cette personne en est venue à vous ignorer, il y avait cette volonté quand même de tourner la page, de passer à autre chose. Parce que cette personne s'était mis dans la tête que, pour parler d'obsession, que vous étiez peut-être une obsession. Dans le sens où d'être à votre contact, d'être à vos côtés, vous arriviez parce que vous provoquez beaucoup de sentiments positifs, de l'attachement, de l'amour, etc. Vous pouviez peut-être minimiser les effets négatifs autour de vous. Cette personne s'est dit, oui, mais en fait, si je souffre, mais que je suis restée, c'est peut-être parce que je suis dans la dépense affective et je subis des choses où si j'étais pas amoureux, si je n'avais pas de sentiments, je ne laisserais pas passer.
Donc cette personne se disait, bah, c'est simple, si je coupe le contact, que je suis plus exposée aux sentiments que j'ai et que cette personne ne m'obsède plus, que cette personne n'attire pas que des trucs positifs et qu'elle ne, on va dire qu'elle ne trouble pas ma manière de regarder les choses, cette personne en fait s'est dit que oui, vous manipuliez indirectement la vérité, un petit peu de quand on est amoureux, on est aveugle. Elle s'est dit, si je coupe le contact et je me sors de toutes mes émotions d'attachement, d'amour, etc., je vais y voir plus clair et en fait, je me rends compte que cette personne, elle est toxique. Donc, ce sera facile de tourner la page. Sauf qu'avec le temps, cette personne s'est rendue compte que c'était pas vous qui était, on va dire, tellement important à ses yeux que vous minimisiez le reste, que finalement, même, on va dire, avec de l'éloignement, cette personne a toujours les mêmes sentiments pour vous. Il y a un petit peu ce côté, même en prenant de la distance, alors oui, je suis moins à fond, je laisse peut-être moins passer des choses, je m'écoute plus, mais j'ai quand même envie d'être avec cette personne. C'est comme si en fait, je sais pas si je m'exprime bien, c'est un petit peu compliqué ce que je canalise là, c'est comme si cette personne en vous quittant se disait, c'est simple, en coupant cette relation toxique, ça ira mieux et je vais bien me rendre compte que c'est toxique. Et avec la distance, c'est comme si cette personne avait réalisé que vous n'étiez pas du tout toxique, que votre relation ne l'était pas et que les sentiments étaient quand même là, qu'ils étaient quand même forts, sincères et peut-être moins torturés que ce qu'il ou elle pensait. Il y a ce côté un petit peu, on sort du côté too much, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus sain à l'intérieur. C'est pour ça qu'on pèse autant le pour et le contre. Il y a des choses quand même qui sont très positives et les choses négatives, maintenant que j'ai pris un petit peu de distance, maintenant que c'est moins intense, ben finalement, est-ce que c'était si terrible? Non. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté, je n'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu, où c'était too much, mais maintenant que j'ai pris du recul, je me rends compte que ça pourrait être sympa, que ça pourrait être sain. Donc, il y a un vrai cheminement, il y a un vrai questionnement là quand même. Et vous voyez, on parle d'amour inconditionnel et de garder, entre guillemets, l'esprit positif. Il y a vraiment ce côté, on était très dans la négativité, dans le reproche quand on est parti. Et avec le recul, en fait, on se rend compte que la haine s'en va, la rancœur s'en va. Et on se dit que peut-être qu'en y allant avec des pensées plus positives, avec l'amour dans son côté peut-être un peu plus sain, moins toxique, et ben ça peut donner quelque chose de très bien. Peut-être que j'ai pas besoin de me protéger autant, peut-être que finalement on avait tous les deux une manière pas très maladroite de s'aimer, d'avoir notre relation, et peut-être que en prenant un peu de recul, en sortant de ce côté obsessionnel, de ce côté peut-être too much, tout passionnel, trop passionnel, parce que moi ça me faisait penser à ça un peu, oui, ça, ce côté on se protège parce que on sent que c'est toxique, mais c'est toxique parce que vous étiez pour moi maladroits, tous les deux. Il y a peut-être un côté très émotif chez les deux qui se blesse sans faire exprès. Et cette personne, maintenant avec le recul, se dit que, en fait, peut-être qu'en s'y prenant différemment, peut-être en étant moins dans l'émotionnel, un peu plus dans l'analyse, et c'est ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui, alors ça pourrait fonctionner. On va aller regarder les conseils par rapport à cette relation, par rapport à vous. Moi, ce que j'ai ici, c'est que vous êtes un peu en miroir. Hein. Vous fonctionnez un peu de la même manière. Vous êtes aussi un petit peu dans le... J'hésite. Alors oui, c'était bien, ça peut être bien, mais ça m'a fait du mal. Hein. Ça m'a fait du mal, donc j'hésite. Vous aussi, en fait. Vous êtes peut-être un petit peu plus dans le regret, parce que c'est cette personne qui a mis de la distance, donc vous vous sentez peut-être un peu plus attaché, un petit peu plus dans la compréhension. Mais vous êtes aussi dans cette hésitation de « ça m'a fait du mal hein. ». Ça m'a fait du mal, donc ouais, pourquoi pas retenter, mais cette fois je mets des limites. Faut pas que ça se passe pareil. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, hein, d'une certaine manière. On va aller regarder avec celui-là. Moi, ce que je reçois avec cette carte,
Finalement, c'est que il va falloir que vous aussi, vous ayez un petit peu le même cheminement. Vous aussi, vous avez besoin d'avoir certaines réponses. Vous devez vous reconnecter à vous-même. Vous devez un petit peu retourner à l'intérieur de vous-même, faire le point, etc. Il y a une histoire de deux temps pour vous. Vous devez d'abord vous retirer de cette relation, on va dire, de même des pensées que vous pouvez avoir, des projections. Vous devez retourner à vous. Et une fois que vous serez plus aligné, mieux, etc., alors vous pourrez, entre guillemets, faire votre retour, que ce soit dans la projection, vibratoirement, énergétiquement, ou dans la matière avec cette personne. Mais là, vous avez besoin d'un temps pour vous. C'est pas le temps, ce break, ce ghosting, voilà, appelez ça comme vous voulez suivant votre situation. C'est une bonne chose pour vous. Un petit peu comme le 4 d'épée finalement, prenez ça, c'est un repos forcé, mais utilisez-le à votre avantage finalement. Profitez-en pour revenir à vous, pour faire le point, pour récupérer de l'énergie, pour récupérer des forces, parce que vous aussi vous avez été blessé dans cette relation. Et une fois que ce sera fait, alors vous pouvez vous réinvestir. Mais pour le moment, pensez à vous. Ouais. Pour ce qui est de est-ce que cette personne va revenir ou non, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ce sera trop long. J'en ferai une. La prochaine, ça sera justement un tirage à choix si il ou elle va revenir. Voilà, comme ça vous pourrez la regarder, ça pourra vous donner des indications supplémentaires. En attendant, j'espère que ça aura pu vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire aussi pour me donner vos ressentis, pour voilà, me dire si ça résonne pour vous. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le TAN numéro 3, cette petite licorne aquatique. Alors, on va regarder du coup l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, qui vous a boosté, qui vous ignore. Sagesse, très bien. On va aller creuser un petit peu. Okay, on est dans de la protection. Bon, une personne qui a visiblement pris... Moi je pense ce que je canalise là, c'est une personne... Alors, il y a un côté un petit peu, que ce soit un homme ou une femme, un côté preux-chevalier, de je coupe le contact pour vous protéger vous. Il y a un côté comme ça de j'ai réfléchi, c'est une décision rationnelle, c'est une décision mentale, je dois protéger cette personne et cette personne pour ne pas qu'elle souffre. Alors, je vais couper les ponts, alors je vais disparaître, alors je vais voilà, mettre de la distance. Ouais. Oui, pour moi, cette personne, elle a voulu être un peu sur tous les fronts, en fait. Elle a pris la décision à votre place. Elle vous a pas... C'est pas un manque de sentiments, bien au contraire. C'est pas parce qu'elle a souffert, c'est pas parce qu'il y a mieux ailleurs. C'est vraiment la situation. J'ai pris la décision, alors avec les infos qu'on m'a données, qui étaient un petit peu peut-être subjectives, j'ai pris la décision de m'éloigner pour le ou la protéger. Voilà. Là, on est sur quelqu'un qui a voulu endosser des responsabilités qui ne sont pas les siennes. On est sur quelqu'un qui a voulu, oui, vous protéger, vous rendre heureuse en se disant « il ou elle sera plus heureux sans moi ». Il y a un peu de ça là-dedans. Hein. On est sur quelqu'un qui... alors, c'est une très mauvaise décision parce que ce n'était pas à cette personne de prendre la décision pour vous deux, mais qui a voulu bien faire. On va aller regarder, qui en est convaincu d'ailleurs encore. Hein. On va aller voir quand même comment cette personne en est arrivée là, comment il ou elle en est arrivé à cette décision. Ah, il y a un côté un petit peu têtu. Hein. Ouais. Oui, encore une fois, cette personne, on a exactement les mêmes. Hein. Cette personne, elle a endossé une responsabilité qui n'était pas la sienne pour vous protéger de la souffrance. Et il y a un côté un petit peu, je n'en démords pas. Et si je dois me sacrifier, si moi ça doit me coûter, alors c'est pas grave. Parce que je suis prêt à endurer ça pour le ou la protéger. Il y a une sorte il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour pour vous.
Encore une fois, c'est maladroit et c'est pas forcément, c'est même pas du tout la bonne solution parce que ça crée plus de souffrance qu'autre chose. Euh, mais c'est vraiment, il y a un esprit très, on va dire, chevaleresque. Cette personne, elle s'est dit, je ne peux pas imposer ça. Je ne veux pas que l'autre subisse ça. Et moi, je suis prêt à me sacrifier pour son bonheur. Ouais. C'est une personne qui s'est fait des films et qui n'a pas voulu en démordre. Je pense que c'est, vous avez déjà dû avoir cette discussion avant la prise de distance. Avant, là pour moi, j'ai plutôt des personnes qui ont été bloquées, hein, que juste une prise de distance, bloquée peut-être du jour au lendemain avec un dernier message, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est une discussion que vous avez déjà eue, vous avez peut-être déjà eu en superficialité, peut-être pas en profondeur, où la personne avait déjà lancé des signes avant-coureurs et que vous n'avez pas compris parce que vous avez trouvé que l'autre exagérait la situation. Tu comprends pas, nous deux c'est impossible, tu vas souffrir, je suis pas assez bien pour toi, ou si tu restes avec moi, tu vas devoir subir ça. Il y a eu des signes avant-coureurs parce que la personne s'est fait énormément de projections négatives. Elle a anticipé tous les scénarios catastrophes et elle n'a pas voulu en démordre. Et elle a préparé. Pour moi, elle a préparé le terrain, elle a préparé son départ. Vous, ça vous est tombé comme un coup de massue sur la tête, je pense, mais cette personne, elle n'a pas pris cette décision du jour au lendemain. Cette personne, elle a mûri et c'est quelque chose qui l'a rongé pour moi pendant un moment avant qu'il ou elle en vienne à cette décision. On va aller regarder pourquoi aujourd'hui il ou elle reste dans le silence. Pourquoi cette personne ne revient pas au contact en ce moment. Ouais, il y a trop de fardeau. Hein. Cette personne veut vraiment vous protéger on va dire, de ses ennuis. Cette personne n'est pas capable de donner non plus en ce moment. Elle est vraiment... Bon, il y a quand même... Ça va pas hein, pour cette personne. Hein. De manière générale, en ce moment, il y a un côté un peu burn-out. Il faut tenir bon. Il y a peut-être des problèmes très matériels. Hein. Perte potentielle de logement, de travail. Il y a une précarité au niveau matériel. Ça peut être quelqu'un aussi, tout simplement, qui... est engagé dans une relation qui est déjà mariée, par exemple, et qui s'est rendu compte que il ou elle n'avait pas la possibilité de quitter l'autre pour le moment, qui pensait pouvoir le faire et qui s'est rendu compte que d'un point de vue matériel, encore une fois, et financier, ce n'était pas possible, qu'il fallait tenir bon encore, et qui a voulu vous protéger pour pas que vous attendiez indéfiniment. Il y a un côté vraiment comme ça où... cette personne est en train de gérer pas mal de choses. Il y a pas mal d'ennuis, il y a pas mal de stress, il y a des responsabilités, il y a des obligations. Encore une fois, moi j'y vois la peur de perdre au niveau matériel. C'est pas forcément une perte réelle, cette personne n'est pas forcément sans logement, sans emploi, mais il y a cette peur de perdre hein, qui est très très présente. On va aller creuser encore un peu. Et on est encore dans l'esprit chevaleresque. Hein. On ne veut pas vous imposer ça, on ne veut pas vous infliger ça, on ne veut pas que vous en subissiez. Il ou elle ne veut pas que vous subissiez les dégâts collatéraux. Il y a vraiment ce côté de je me sacrifie, je prends sur moi, un côté têtu aussi, un côté je ne démords pas, c'était la bonne solution. C'est une sorte de fuite déguisée, hein, d'une certaine manière, sous couvert d'un geste très chevaleresque et très beau, même si l'intention est là. Il y a quand même une fuite, hein, il y a l'incapacité pour cette personne de tout gérer en ce moment de toute façon. Cette personne, même si elle n'avait pas coupé les ponts avec vous, ne serait pas capable, ça fait partie aussi de cette prise de décision, cette personne ne serait pas capable de vous donner de l'attention, de l'affection, des choses comme ça. Il y a ça aussi hein, dans les motivations du départ et dans les motivations de pourquoi cette personne reste dans le silence. Là, il y a un côté un petit peu martyr de je l'ai sauvé et maintenant je me sacrifie. Il y a aussi une sorte d'auto-sabotage. Hein. C'est une personne qui a potentiellement peur d'être heureuse encore par-dessus. Hein. On est sur quelque chose d'assez complexe dans le sens où cette personne essaie de s'auto-convaincre qu'elle a pris la bonne décision et en plus de se déculpabiliser en se disant qu'elle a pris la bonne décision pour vous. On va aller voir des informations complémentaires avec le Dark Mirror. Ouais. On est là avec cette carte, on est sur le comment on la joue maintenant. Est-ce que je sacrifie mon présent actuel pour
le futur, et c'est un petit peu ce que il ou elle pense faire, c'est-à-dire est-ce que je sacrifie ma relation actuelle pour le moment en espérant que ça aille mieux demain, et alors demain tout ira mieux, et il y a une espèce de fantasme du lendemain, ou alors est-ce que aujourd'hui je me dis on s'en fout du futur, on prend ce qu'il y a à prendre. Là, c'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi, quoi, hein. Est-ce qu'on on amasse pour être sûr de passer l'hiver, ou est-ce que on vit YOLO et puis on mange tout et puis à l'hiver on verra ce qu'on fera. Là, la personne, elle est plus dans le côté fourmi. Je m'auto-sabote, je sacrifie dans l'espoir que plus tard ça ira mieux. Mais le plus tard, moi j'ai une espèce de procrastination de ça a du mal à arriver quand même, hein. C'est... On va aller voir d'autres informations. Ouais. Il y a quand même un côté, moi je trouve, encore une fois, hein, l'intention de chevalerie, de je protège l'autre, etc. est très noble, mais ça cache d'autres choses, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, hein, et qui ne veut pas se l'avouer et qui préfère déguiser ça sous je lui ai rendu service plutôt que de reconnaître que ce sacrifice n'était pas nécessaire et qu'il a été motivé par d'autres peurs qui sont un petit peu plus un peu plus profonde, hein, finalement. Oui, il y a énormément d'amour, il y a la volonté de vous protéger, mais il y a aussi des peurs face à cet amour, et il y a quand même une petite solution de facilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'estime pas forcément à la hauteur, et qui essaie un petit peu de contrebalancer d'ailleurs en se positionnant en sauveur, comme si c'était la chose qu'il ou elle pouvait vous offrir pour être à votre hauteur. C'est quand même quelqu'un d'assez torturé, c'est quelqu'un qui a un très bon fond, qui a énormément d'amour pour vous, mais qui a quand même pas mal de blessures. On va aller voir les conseils. Alors, les conseils pour le groupe 3. Bon. Au niveau des conseils, il y a quand même ce côté, il va falloir trancher. À un moment, vous n'allez pas... En fait, moi, ce que je perçois, c'est que vous êtes un petit peu en train d'attendre son retour parce que, oui, indirectement, quand la personne vous quitte en vous disant je t'aime, t'es l'amour de la vie, de ma vie, je n'aimerai jamais quelqu'un comme toi, mais je dois faire ça pour te protéger, pour nous protéger. Bon, non, on attend son retour, hein, c'est un peu ça qui ressort. Sauf que ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas. Ce qu'il faut tout simplement dans les conseils, moi ce que je reçois, c'est que vous ne devez pas vous positionner dans une position d'attente. Vous ne devez pas être dans l'excès, dans l'interprétation. Vous devez vous investir pour vous-même en attendant. Que cette personne revienne ou ne revienne pas, ça ne veut pas dire tourner la page, ça veut dire revenir à soi. Ça veut dire aussi être un petit peu plus objectif dans la façon dont vous percevez cette personne. Parce que pour moi, il y a un côté, peut-être entre guillemets, la noblesse de l'acte ou des choses comme ça, il y a un côté finalement où vous êtes peut-être aussi, vous, un peu dans le déni. Donc, revenir peut-être un petit peu plus de manière objective, revenir un peu à vous. Ouais, vous libérez un petit peu, hein. Oui, vous libérez. Moi, ce que je reçois comme information, en fait, c'est que... Alors, le geste est beau, encore une fois, mais vous avez tendance à vous oublier dans cette histoire. C'est-à-dire que, oui, il faut être compréhensif, etc. Cette personne a ses motivations, qui ne sont pas forcément mauvaises d'avoir mis de la distance, mais ça ne doit pas être à votre détriment. Là, il y a ce côté un petit peu dépendance, hein. Codépendance, dans les deux de toute façon. Ce n'est pas parce que cette personne vous a aimé et que vous l'aimez, etc., qu'il faut accepter cette décision qui a été prise. Même si c'est présenté de manière noble ou pour vous protéger ou quelque chose comme ça, ça a été fait quand même à votre détriment. Vous êtes, et c'est là, moi, ce que je perçois, c'est que vous avez du mal à vous considérer comme une victime de la chose. Et c'est normal de le faire. Cette personne n'a pas fait ça de manière méchante, ça n'a pas été intentionnel, mais vous êtes quand même victime d'un choix qui a été pris contre votre volonté, qui a été pris à votre place. Et là, vous devez vous libérer de tout ça. Vous devez un petit peu aussi vous libérer de cette dépendance que vous avez par rapport au retour de cette personne.
Vous devez revenir un petit peu plus dans la tempérance, vous devez revenir à vous, vraiment, c'est important. On va pas voir dans cette vidéo si cette personne revient ou pas parce que ça serait trop long. Je vais faire la prochaine vidéo sur est-ce que cette personne va revenir, si ça vous intéresse, pareil en tirage à choix. En attendant, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me donner vos ressentis dans les commentaires, c'est intéressant. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.